Salut, c'est Marius Meis. Voici la 14e question de C1D de juin 2018. Pour obtenir le questionnaire 2018, reprenez le lien en description et cliquez sur Questionnaire 2018. Cette question fait appel à des notions de physique, à savoir des notions sur les isolants thermiques. Si vous voulez réaliser la question, mettez la vidéo sur pause. Voici les premiers documents. Voici les documents suivants. Et voici les questions. La réponse et explication suivent dans la suite de la vidéo. On aborde donc le sujet des isolants thermiques et pour cela, je ne peux vous conseiller que de regarder la vidéo en cliquant sur le lien ici au-dessus à droite. Lisons les documents. L'isolation est une priorité lors de la rénovation des habitations et est obligatoire pour des constructions neuves. Son rôle est de limiter les transferts de chaleur par conduction. Nous avons vu que la chaleur pouvait se transférer et se propager de trois manières, la conduction, la convection et le rayonnement. En particulier, dans l'exercice qui nous intéresse, c'est le fait que la matière isolante empêche le transfert de chaleur pour qu'il n'y ait pas de perte de chaleur. Voyons le document 1 sur les matériaux isolants. D'abord le liège expansé qui provient de l'écorce du chêne liège qui est réduite en granulés, la paille qui est utilisée à nouveau comme isolant, et certaines laines d'isolation constituées de fibres végétales ou d'origine animale, le tout étant assemblé sous forme de panneaux. Ce premier document nous décrit donc trois isolants différents. Le document 2 nous apprend ce que sont les propriétés d'un bon isolant, à savoir que d'une part, il ne permet pas de conduire la chaleur, faible conductivité thermique, et que d'autre part, il ne se laisse pas traverser par la vapeur d'eau, grande résistance à la diffusion. Ce sont donc deux caractéristiques d'un bon isolant. Le document 3 nous apprend ce que l'on entend par énergie grise. L'énergie grise est l'énergie dépensée pour produire le matériau, l'amener sur le site de l'habitation, etc. Cette énergie grise doit donc être la plus basse possible si on se soucie de l'environnement. Avant de lire le document 4, voyons ce que veulent Kayla et Robin qui discutent de l'isolation de leur future maison. Kayla voudrait une maison très bien isolée, tandis que Robin se préoccupe essentiellement de l'environnement. Ils ne vont pas faire les mêmes choix de matériaux. Lisons maintenant le document 4 qui présente les caractéristiques des matériaux. On voit que c'est le liège expansé qui a la conductivité thermique la plus petite et qui, selon cette caractéristique, est le meilleur isolant, avec d'ailleurs la laine d'origine biologique. C'est également le liège expansé qui a la plus grande résistance à la diffusion de la vapeur d'eau et qui à ce titre est aussi le meilleur isolant. Par contre, d'un point de vue énergie grise, le liège expansé et la laine consomment beaucoup d'énergie pour leur propre fabrication. Par exemple, à titre d'information, il faut faire chauffer le liège à haute température pour pouvoir le transformer ensuite en granulés. C'est vraiment la botte de paille qui présente une énergie grise la plus faible, probablement parce qu'elle est locale et qu'on l'utilise telle qu'elle. Donc on voit bien que Kayla, qui veut une maison très bien isolée, va opter plutôt pour du liège expansé, tandis que Robin optera plutôt pour la botte de paille. Nous pouvons donc rédiger les réponses aux questions. Identifie les caractéristiques prises en compte pour Kayla et Robin pour le choix des matériaux. Attention, on parle bien du tableau 4, intitulé « Caractéristiques des matériaux », où on retrouve les caractéristiques des matériaux. J'insiste bien sur le fait qu'on demande les caractéristiques et pas les matériaux dans cette question. C'est donc bien la conductivité thermique et la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau qui sont prises en compte par Kayla et l'énergie grise par Robin. Enfin, maintenant, on peut parler des matériaux et comme dit précédemment, Kayla choisira le liège expansé, tandis que Robin choisira la paille. Pour cette question, il faut bien lire l'intitulé de la question et les documents. Il ne faut rien laisser au hasard et si on demande par exemple d'identifier des caractéristiques, il faut exploiter le ou les documents où l'on parle des caractéristiques. Les lectures des questions sont souvent trop rapides et les relectures des documents insuffisantes. Vous devez y être attentif. Je conseille d'ailleurs souvent de bien lire les documents avant de lire la question, sinon vous risquez déjà de sélectionner trop vite les informations et d'en oublier une partie. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt pour une prochaine vidéo.